Ça a marché dès le départ. Et au fur et à mesure, je voyais que les centimètres diminuaient, le poids descendait. Donc, j'ai perdu plein de centimètres un peu partout. Moi, j'ai perdu 23 kilos. Et puis, je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant. Mon mari, il me reconnaît pas. Il me dit, mais t'as une vitalité, tu t'arrêtes plus jamais. Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Chrysler. Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui partagent leur expérience avec nos produits, notre vision du bien-être et notre métier. Des parcours de vie, des histoires vraies et des témoignages inspirants pour vous informer, vous motiver et vous accompagner vers une vie plus belle. Allez, c'est parti! Voilà, Janine, bonjour. Bonjour. Bienvenue et merci de prendre ce temps pour partager votre témoignage avec toutes les personnes qui voudront bien vous écouter sur notre podcast, hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Écoutez, on y va. Vous pouvez vous présenter de la manière dont vous le souhaitez pour commencer. Alors, je m'appelle Janine, j'ai 63 ans. J'avais des kilos en trop, beaucoup. J'avais plusieurs soucis de santé. J'avais de fréquents malaises. J'avais plein de choses qui n'allaient pas. D'abord, toute petite, mes parents n'étaient pas sûrs de me sauver. Donc, jusqu'à l'âge de 6 ans, on m'a tout passé parce que les médecins disaient, il faut pas la contrarier, faut pas ci, il faut pas là. Donc, on me passait tout. Et puis, à 6 ans, quand les médecins ont dit, ça y est, elle est sauvée, ils ont remis un petit peu de vis. Ah, Et puis, j'ai connu Chrysler grâce à une dame de Chaptelat qui est euh, dans ma commune. Janine, Mais- on va y venir après. D'accord. Enfin, si vous pouvez me donner quelques détails déjà. Donc, avant Chrysler, donc, si j'ai bien compris, vous aviez des kilos en trop. Combien à peu près? Oh, une bonne vingtaine. Une bonne vingtaine. Et vous aviez quel âge à l'époque? Et puisque j'ai commencé Chrysler en septembre 2023, donc il y a 18 mois, donc voilà. 18 mois, ok. Et vous avez 63 ans, d'accord. Donc, vous aviez eu des problèmes de santé. Oui, depuis toute petite. Alors, vous pouvez décrire un petit peu de quoi il s'agissait? Ouais, de quoi il s'agit? Alors, toute petite, ils n'ont pas su ce que j'avais eu. Donc, jusqu'à l'âge de 6 ans, j'étais fragile, je mangeais pas beaucoup, on me donnait beaucoup de vitamines, on me donnait du calcium, on me donnait plein de choses. Et puis, bon, après, j'ai passé ma jeunesse un petit peu comme tout le monde, mais j'étais souvent fatiguée, j'étais souvent pas très bien, je faisais toujours depuis toute petite, je faisais des malaises, donc à Et 17 ans, j'en faisais. pendant cette période-là, vous n'aviez pas de diagnostic concret? Vous ne saviez pas ce que vous Non, aviez? non, Non. ils ont jamais trop su. On me dit, et comme j'ai jamais fait de malaise devant un médecin, donc il a jamais su si c'était un problème, si je faisais des chutes de tension, si c'était autre chose, ils ont jamais trop su ce que je faisais. Donc ils l'ont mis sur le fait que je faisais certainement des chutes de tension, mais ils en étaient pas très sûrs. Et donc, à 6 ans, il s'est passé quelque chose de particulier? Oui. Et bien à 6 ans, ça y est, les médecins ont dit, maintenant elle est sauvée, donc voilà, donc après, mes parents ont repris un petit peu le dessus sur moi parce que et comme ils me cédaient tout, j'étais un petit peu capricieuse et un petit peu, voilà. Donc il a fallu remettre ça un petit peu en place. Et puis bon, je faisais ma vie un petit peu comme tout le monde, quoi. J'avais des moments où j'étais pas très bien, je restais à la maison, voilà. Et c'est souvent que j'ai fait des malaises. À 17 ans, je me rappelle avoir fait des malaises en voyage, enfin n'importe où, quoi. Donc ça faisait C'est- partie de vous, en fait. C'était en Oui, fait. ça faisait partie de moi. Ça faisait partie Vous- de moi. D'un seul coup, je disais, je suis pas bien, et hop, je tombais. Ok, d'accord. Donc vous aviez finalement accepté en fait que c'était comme ça, en fait. C'est ça? Ben voilà, il fallait que je vive avec, apparemment. Donc, je faisais comme ça, quoi. Je le prenais comme ça. Et mon mari s'y est habitué. Il disait, oh, c'est pas grave. Elle va se remettre très vite. Oui, Et vous là, avez eu une vie normale malgré tout. Vous oui, avez, oui, j'ai eu une vie vous avez normale. grandi, hein, vous avez grandi. J'ai grandi, je me suis mariée, j'ai eu Oui. 2 enfants. Ça m'a pas empêché de vivre.
D'accord. Mais j'avais toujours ces périodes de fatigue, d'être pas bien, voilà. Donc, je vivais avec, quoi, il fallait. Ok. Donc, vous rencontrez Chris Lore, donc, euh, Oui, il y avait une dame sur Chaptelain qui me parlait de Chris Lore et je disais, oh, c'est comme le reste, ça va pas marcher avec moi, ça va pas. Et puis un beau jour, elle me dit, tu sais, avec une autre personne, elle me dit, on fait une journée porte ouverte pour présenter nos produits. Eh ben, je lui dis, eh ben, écoute, j'irai, je verrai. Janine, juste avant, euh, vous disiez, bah, ça va être comme le reste. Vous aviez essayé beaucoup d'autres choses? Ah, Ben, j'avais essayé quelques trucs qui ne marchaient pas à la pharmacie. Euh, Ça n'avait jamais marché. Donc, donc, il y avait une vraie volonté de trouver une solution pour perdre du poids. oui, oui, oui. D'accord. Et sans solution réellement. Ben, pas vraiment, non. J'en trouvais pas. Donc, je me disais, bon, j'ai beau essayer, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui m'aide, il n'y a rien qui. Voilà. Et puis, donc, ben, elle me parle de. Ça faisait déjà plusieurs fois qu'elle m'en parlait. Ah, Janine, tu devrais essayer. Alors, ben, elle me disait non, elle me disait, moi j'ai de bons produits. Elle me disait, euh, moi je m'en sers depuis je ne sais plus combien d'années. Elle m'a dit si c'est 16 ou 17 ans. Ben, je lui ai dit, bah, écoute, je sais pas trop. Au départ, j'ai hésité. Puis un jour, elle me dit, bah, écoute, on fait une journée porte ouverte. Qu'est-ce qui vous faisait hésiter, Janine? C'est quoi? Le frein était où? Bah, le frein était sur, bah, ça va encore pas marcher, quoi. La peur de déception, c'est ça? Voilà, la part de la déception, oui. D'accord. Et puis donc, il y a eu cette journée porte ouverte. J'y suis allée, j'ai goûté. Elles m'ont présenté tout. Enfin, j'ai goûté un peu de tout. Et puis, elle me dit, et puis voilà. Alors, elles me disent, voilà, je dis, aujourd'hui, c'est juste pour présenter, c'est pas pour vendre, etc. Et moi, je lui fais, ah ben, je commencerai bien, mais rien qu'en septembre. C'était en juin. Oui. Et elle me dit, comme on est deux, on va se partager les gens qui seront venus, qui voudront bien prendre le programme, etc. Donc, je me suis retrouvée avec Nicole. Donc en fait, la dégustation en juin Voilà, la dégustation en juin. Et je lui dis, et on vous a laissé tranquille jusqu'en septembre. Et en septembre, vous avez comment oui. ça s'est passé en septembre? Et en septembre, euh, fin août, elle m'a rappelé pour savoir si c'était toujours d'accord, etc. J'ai dit oui, oui, oui. Début septembre, j'ai dit que je commencerai, donc je vais commencer. Ok, ok, Donc, très bien. elle est venue à la maison, elle m'a expliqué. Alors, au départ, il y avait Déjà, les vous avez dû apprécier déjà que Oui, plus on vous personne laisse n'en avait. Enfin, tranquille. on s'était téléphoné, mais juste comme ça, sans parler de produits, sans parler d'autre chose. Donc, c'est, elle avait vu que je lui avais dit, je commencerai en septembre. Ok, Pas pendant les vacances. J'avais dit, je vais rester tranquille pendant les vacances et puis on verra en septembre. Et en septembre, donc tout à fait, on s'était rappelé une ou deux fois comme ça. Et puis en septembre, eh ben, je lui dis, allez, je suis prête. Alors elle me dit, mais tu peux commencer par il y avait les 11 jours, les offres découvertes, mais c'était pas les mêmes que maintenant. oui, d'accord. Et elle Ouais, me ouais, dit, eh ben, il y ouais. a ça, ou alors il y a l'adhésion. Bon, je dis, moi, je prends carrément l'adhésion. Je dis, on verra comme ça. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai pris carrément l'adhésion et je suis partie. Et puis elle me dit, tu prends bien tes mesures avant, après. Chaque semaine, elle me dit, tu choisis ton jour et elle m'a tout expliqué. Elle m'a dit, tu choisis ton jour, tu prends tes mesures, tu te pèses avant de commencer et puis on voit au fur et à mesure. Et au fur et à mesure, ben, je voyais que les centimètres diminuaient, le poids descendait. Donc, et puis, ben, je suis beaucoup moins fatiguée qu'avant. Donc là, Euh, je- en septembre, vous démarrez, hein, oui, en septembre, j'ai commencé, oui. démarrez le programme. Ok, vous ouvrez vos boîtes, c'est Oui. parti. J'ai ouvert. Les premières sensations, vous en souvenez un peu, les premiers jours, le premier jour, les deux premiers jours? Oui, ben moi ça m'a rien fait du tout. Enfin, j'ai pas eu faim, j'ai pas eu de problème, j'ai pas eu. Il y en a qui des fois ont mal au ventre ou ont des petits soucis, tout ça. Moi, je n'ai rien eu du tout. Ça a marché dès le départ. D'accord. Et donc, Donc j'ai pris l'entremets le matin, mon repas de midi que je me faisais moi, et le soir la soupe.
elle m'avait expliqué que bah, si un jour j'étais invitée un soir, je pouvais inverser. Donc, bah, c'est ce que je fais régulièrement. Quand je suis invitée le soir, je fais matin et midi Chryslore, et puis le soir, eh ben, je mange comme les autres, et voilà. Et sinon, je fais matin. Là, pour l'été, je fais matin entremets et soir entremets. Je ne prends plus la soupe. Ok. Mais ça marche bien. Et Donc voilà, je trouve. septembre 23, là on est en avril 25. Donc quels ont été les résultats finalement de ce programme, de votre Et ben, programme? de ce programme, j'ai perdu plein de centimètres un peu partout. Et j'ai Oui, fondu de partout. oui. Fondu de partout, de tours de bras, de tours de cuisses, de tours de ventre, de taille, ça a fondu partout. Et le poids? Et ben, le poids, j'ai perdu 23 kilos. 23 kilos. Ok. 23 kilos, oui. En combien de temps à peu près? Euh, Maintenant, je bouge plus trop, donc je vais dire que il y a à peu près, je vais dire en 14 15 mois, quoi. Donc Oui, quatorze quasiment, quinze mois ouais. où j'ai perdu et maintenant je stagne, je bouge plus, mais bon, ça me va très bien comme ça. Et septembre, allez, on va dire septembre 23, septembre 24. Allez, fin d'année 24. Oui, Fin 24, c'était voilà, moins 23 kilos. Et oui, aujourd'hui, en avril 25, c'est stable. C'est ça? c'est stable, oui. Ok. Donc, est-ce que c'est facile, est-ce que ça a été facile de perdre du poids? Est-ce que c'est facile aujourd'hui de le maintenir? Oui, oui, oui. Moi, je continue Chryslore le matin, le soir ou le matin, le midi, plus le tonique. Moi, je trouve que ça m'aide beaucoup. Oui. Bon, il y a quelques fois où je fais quelques écarts, et ben, il y a des fois où je saute un repas, et ben, le lendemain, je fais 3 repas. Enfin, non, c'est pas que je saute un repas. Où je fais un repas midi et soir comme tout le monde, et ben, le lendemain, je fais 3 repas Chryslore, et puis, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, vous maintenez un Chrysler par jour, voire deux, en fait, c'est ça? En fonction de... Voilà. Ok. Et comme ça, vous avez stabilisé votre poids Oui, depuis tous ces mois. Ok. oui. Et la phase de perte de poids, pareil, ça a été... la question, c'était difficile, mais euh, est-ce que c'était... comment ça s'est passé? Moi, ça s'est bien passé. Alors, il y a des fois où j'ai stagné, hein, où j'ai pas perdu, mais où je voyais les centimètres qui diminuaient quand même. Oui, d'accord. Donc, je m'affolais pas. Je disais, bon, bah, puis Nicole m'avait prévenu, elle m'avait dit, il y a des fois où on stagne au niveau poids, et puis après, on repère, et puis voilà. Donc, moi, j'ai eu confiance en elle, et j'ai écouté ce qu'elle me disait. Et, euh, et là, D'accord. enfin, moi, mon mari, il me reconnaît pas. Il me dit, mais tu as une vitalité, tu t'arrêtes plus jamais. Tu te poses jamais, il me dit, tu es toujours en mouvement, il me dit, maintenant, c'est moi qui te suis plus. Vous avez jamais été comme ça, en fait. Ah non, je n'ai jamais été comme ça, non. C'est fou, quoi. C'est incroyable. Alors, parlons un petit peu justement de tout ce qui était inattendu, parce que on est d'accord qu'au départ, la motivation pour essayer, c'était perdre du poids. Vraiment, c'était ça Oui, l'objectif. au départ, c'était ça, oui. Et quels ont été finalement les bénéfices inattendus derrière? Eh ben, la vitalité, hein, ça c'est. Et puis plus de malaise, c'est ça qui est bien, parce Ouais. qu'alors ça me prenait n'importe où, n'importe quand, chez des amis, au travail, c'était. Plus de Et malaise depuis, puis, depuis 18 mois à peu près, hein, c'est ça? Plus de ah oui, malaise. plus de malaise du tout, Ouais. Et plus de ça, malaise du tout. et ça, vous vous en êtes rendu compte au bout de combien de temps que ça s'était Ben, amélioré de ce côté-là? la vitalité assez vite. Je vais dire que 3 semaines, un mois, j'avais une vitalité que je ne que j'ai maintenant, quoi. Ouais. 3 semaines, un mois, c'était fait. Ah oui, c'était fait, oui. Et le fait que les malaises aient disparu, vous n'avez pas rendu compte tout de suite, j'imagine. Ah ben, je m'en suis rendu compte assez vite parce que j'ai dit, j'en discutais, je dis à mon mari, ah bah tiens, il y a longtemps que j'ai pas fait de malaise. Ben, il me dit, c'est peut-être avec ce que tu prends. Ben, je dis oui, peut-être. Et puis voilà, et puis ben, je dis oui, effectivement, c'est depuis que j'ai commencé, je fais plus de malaise du tout, alors que j'en faisais n'importe où. Alors on me disait, c'est parce que tu es stressé, c'est parce que tu es ceci, c'est parce que tu es cela.
Mais quand on est entre amis, en principe, on n'est pas stressé. Et puis, ben, ça m'arrivait aussi chez les amis, bon, après, tout le monde un peu s'y est habitué, quoi. On m'allongeait un petit moment et puis après, je revenais. Ouais. Mais bon, après, c'est un peu gênant chez certaines personnes. Ça m'a pris au restaurant. Il a fallu, ben là, j'ai fini carrément à l'hôpital. Donc, Ok. si. Et là, simplement, le fait d'apporter à votre organisme les nutriments dont il a besoin, bah, peut-être que vous n'arriviez pas à les avoir avant. Ben, c'est possible, oui. Ou C'est peut-être possible. ou peut-être Parce que que vous les... je manquais un peu de tout. Donc, Ah oui, carrément. C'est-à-dire, quand vous faisiez une analyse de sang, ça se voyait qu'il y avait des carences? oui, carence en fer, carence en vitamine D. Alors, le fer n'est pas. Malgré les suppléments, parce que vous deviez rajouter peut-être des vitamines, des minéraux, non, des oligo-éléments Oui, pour... oui, oui, oui. Ben, je prenais en dehors de ça, oui, je prenais du magnésium, je prenais de la vitamine D. Le médecin m'en prescrivait chaque mois, une ampoule chaque mois, pour la vitamine D, du magnésium, j'en prenais au printemps et à l'automne. Enfin, je prenais, et puis j'essayais de faire des choses en dehors que je prenais en magasin bio et tout, en disant ça va peut-être m'aider, mais je faisais quand même les malaises, donc Ça devait être un sacré budget, ça. oui, 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 un petit peu, oui. Tous ces compléments alimentaires, ça devait être quelque chose, hein. Ouais. Ah ben, ça coche à chaque fois, oui, c'est vrai, c'est Et là, vrai, c'est vrai. Oui. aujourd'hui, vous avez refait une analyse de sang récemment, non? Alors, j'ai refait une analyse de sang, le fer n'est pas monté, Oui. le reste est stable. Ok. La vitamine D a un petit peu monté, mais c'est pas très haut. Je suis pas quelqu'un qui monte très très vite apparemment. Ok. Mais bon, malgré tout, bon, il y a le Mais ressenti, malgré hein. tout Voilà. ça, ça doit m'équilibrer parce que je n'ai pas de malaise. Ouais, ouais. Donc, du coup, vous avez peut-être aussi stoppé aussi les compléments, non? Ah oui, j'ai stoppé les compléments, Ouais. oui. C'est-à-dire que vous mangez juste Oui. Flore un ou deux fois par jour, c'est tout, et ça suffit en fait. Voilà. Et Ok. là, j'ai fait une cure de Chris Life Oui. parce que nous avons eu plusieurs décès dans la famille et là, j'ai eu un coup de massue, quoi. Bon, ma belle-mère est décédée, bon, mais je vais dire, c'était l'âge. Mais bien, bon, mais même si on pense ça, Oui. je m'en suis beaucoup occupée et tout, donc ça fait quand même un vide. Ouais. Et puis on a perdu un petit cousin de l'âge de mon fils aîné, donc là ça m'a donné un autre coup. Et puis là dernièrement, bah, dans la même semaine, on a eu ma belle-mère, on a eu le petit cousin, et puis on a un ami qui est mort lui aussi. Donc trois décès dans la même semaine, ça faisait un peu trop. Donc j'avais eu un coup de mou et j'ai appelé Nicole et je lui dis oh je suis pas bien. Elle me dit alors Nicole, elle me dit écoute, prends du tonique un peu plus, prends 6 doses par jour. Elle me dit et puis elle me dit essaie Chris Life. Et c'est ce que j'ai fait. Ben là en une semaine, ça a été reparti. Ouais. D'accord. Ça vous a reboosté, ça. Ouais. Ça m'a reboosté, oui. Ouais. Ouais, c'est Ah, bien. ça m'a reboosté. Ouais, disons que si vous voulez, ça résout pas évidemment le problème hein, auquel vous étiez confronté, évidemment. Mais Non, mais ça m'a reboosté, ça m'a redonné du tonus et ça m'est quand même c'est vrai que le mieux que. moral, Voilà. l'humeur dans laquelle on est, peut être aussi en partie liée à notre alimentation. Donc, et oui, ça peut être ça aussi, hein. Oui, oui, oui. Certainement, oui. Ouais, globalement, donc, euh, voilà, c'est une grande satisfaction hein, pour vous, Claire, Ah oui, pour moi, oui. en 18 mois. Votre mari, du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a continué de regarder ou il a goûté un peu? Ah non, il n'a pas voulu goûter. Il Il est n'a pas toujours pas. voulu? Non, non. Avec Nicole, on lui dit surtout qu'il a quelques soucis de genoux, voilà, il a plein de douleurs, il a plein. Alors, je lui dis, Il en aurait besoin, vous croyez? Oui. moi, je pense que oui, que ça lui ferait du bien, mais il n'est pas d'accord pour l'instant, donc on finira peut-être par le décider, mais c'est pas tout à fait tout de suite. Tout à fait. Et ça, c'est important de, de laisser effectivement les gens, votre mari en particulier, hein, mais de lui laisser en fait, comme ça s'est passé pour vous, hein. Ben, voilà, exactement. La Alors je lui dis, décision, quand tu seras prêt, ben, tu le diras. la décision, elle doit venir de soi, et il faut que ce soit le bon moment pour que ça fonctionne, hein. Donc, Ouais. voilà. C'est pour ça qu'on Ah, fait. moi, alors là, j'ai ma petite belle-fille qui me dit, vous avez
Et alors, elle me dit, et vous allez continuer? Non, j'ai aussi une dame qui m'en a parlé. Une dame qui m'a parlé, où je lui ai parlé, où je lui ai dit tous les bienfaits du produit et tout. Et elle me dit, et tu comptes pas l'arrêter? Ben, je dis non, parce que je dis, ça m'a apporté tellement de choses que je dis, je voudrais pas retrouver mes malaises et tout ça, donc il m'a fatigue et tout. Donc j'ai dit, ah non, maintenant que j'ai retrouvé, que j'ai trouvé du tonus et tout, j'ai pas l'intention d'arrêter. Ouais. C'est étonnant quand même, hein, quand on a vécu 62 ans avec un manque de vitalité, avec des kilos, enfin les kilos en trop, pas 62 ans, mais avec les malaises, avec tout ça, et de s'en être débarrassé comme ça, ça doit être étonnant, hein, quand même. Oui, oui. Ben, toute petite, j'étais très maigre et très fluette. Et c'est vrai qu'à l'adolescence, eh ben, j'ai commencé à prendre des kilos. Bon, après, j'ai gardé tous les kilos que j'avais pris pendant les 2 grossesses et j'arrivais pas à les perdre, quoi. Mm. Pourtant, je faisais enfin, j'étais sur la ferme avec mon mari, je faisais attention, je mangeais beaucoup de légumes, mais bon, ben, ça marchait pas, quoi. Ouais, ouais. Vous avez écouté les témoignages sur le podcast, Janine? Ah oui, j'en ai écouté, oui, plusieurs, oui. Bien. Oui, oui. Ça vous a aidé, ça vous a inspiré d'écouter les témoignages? Oui. Alors, je les ai écoutés après parce que j'avais déjà signé avec Nicole, donc je les ai écoutés après, mais oui, il y en a beaucoup qui m'ont intéressée. Et puis, il y en a que je veux faire écouter à une de mes amies qui Ah a, oui, ah oui, d'accord, carrément. Ok. oui, parce qu'elle est atteinte de la spondylarthrite ankylosante et, et je pense que ça lui ferait énormément de bien. Donc, bon, je vais parler de Chris Laure un petit peu, mais je lui ai dit, il faudrait que j'aille te voir chez toi et que je t'en parle mieux. Ouais. C'est vrai que ça démarre. Vous l'avez très bien dit au départ, hein, c'est une relation de confiance au départ que vous aviez avec Nicole. C'est ça le point de départ, hein. Et c'est vrai que quand vous avez la confiance de quelqu'un, et vous-même, si vous avez la confiance de quelqu'un, vous pouvez aller le voir et puis lui dire, écoute, écoute-moi, écoute-moi attentivement, j'ai quelque chose à te dire. Voilà. Oui, Et, oui, ben, et la je l'ai confiance, fait avec plusieurs personnes. J'ai fait avec plusieurs personnes qui sont parties dans Chrysler. ouais, si Euh, la confiance la, est là, les gens peuvent essayer, au moins la première, essayer. Ouais. la première, c'est une collègue de travail qui ne travaille plus avec moi, mais que on discutait et tout. Puis bon, enfin, elle a changé de lycée puisque je travaille dans un lycée. Elle a changé de lycée parce qu'elle ne s'y sentait pas bien, donc elle a demandé sa mutation. Et puis on se revoit quelques temps après, elle vient à la maison parce qu'on se connaissait d'avant, mais on s'était perdu de vue, on s'est retrouvés dans ce lycée. Donc comme ça a permis qu'on relie contact. Et, et quand elle me revoit, elle me fait, au départ, elle n'a pas osé me demander, Janine, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as tant maigri? Parce qu'elle a eu peur que je sois malade. Ouais. Et puis, à voir que j'étais souriante, pleine de vitalité et tout ça, elle a fini par me poser la question. Et ben, je lui dis, écoute, j'ai fait Chris Laurent. Alors, elle me dit, qu'est-ce que c'est? Ben, je lui ai expliqué. Ben, je lui dis, le matin, je prends un entremets, le soir, un potage et une soupe. Et puis, je lui dis, au cours de la journée, je bois un tonique. Et à midi, ben, tu manges ce que tu veux. Et tu fais ton repas normal. Et le soir même que je lui en ai eu parlé, elle est allée chercher sur Internet et du coup, eh ben, elle a fait les 11 jours de découverte et après, elle a pris l'abonnement. Une dernière petite chose. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez partager voilà, avec les personnes qui vont vous écouter sur le podcast? Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire pour les personnes qui vont vous écouter? Que c'est un produit de confiance et qu'il faut l'essayer. Ouais. Et que ce soit le bon moment pour vous aussi. Oui, et avoir le bon moment, oui. Ouais. Et puis bah, démarrer et puis tenter le coup parce que ça vaut vraiment la peine d'essayer. Merci beaucoup, Janine. Merci, merci pour le temps que vous nous avez accordé avec ce témoignage. Merci beaucoup. Bon déménagement alors. Merci. On bouge les Allez, meubles, on change des choses, on enlève des choses, on en remet d'autres. d'accord. Eh bien, bon après-midi. Merci beaucoup, Janine. Au revoir. Merci. Au revoir.